Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, comme il est 15 heures. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire de rentrée qu'on a intitulé Démarrer l'année sereinement avec Numworks. J'espère que déjà vous avez tous passé de très bonnes vacances et que la rentrée s'est également bien passée. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Cécile, je suis responsable de la relation professeur chez Numworks depuis maintenant 5 ans. Et aujourd'hui je suis accompagnée de mon collègue Anthony qui va également se présenter. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Anthony. J'ai rejoint l'aventure Numworks en janvier et j'occupe également le poste de responsable de la relation professeur avec Cécile. Avant de commencer ce webinaire, donc comme je vous expliquais, j'ai coupé les micros pour tous les participants, mais surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. J'ai également une question à vous poser dans laquelle vous pouvez répondre directement dans le chat. Donc on aurait aimé savoir avec Anthony, est-ce que vous utilisez déjà la calculatrice Numworks? Est-ce que vous recommandez déjà la calculatrice Numworks à vos élèves? Ça nous permettra, nous, d'en savoir un peu plus sur vous et d'avoir davantage d'informations dans le chat. N'hésitez pas également à noter dans le chat si ça va trop vite, si vous avez besoin qu'on réexplique davantage. On est là aussi pour lire directement les messages, donc n'hésitez pas à vous exprimer directement dessus. Donc avant de commencer le webinaire, je vais vous parler du sommaire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'il va se dérouler en plusieurs étapes. Donc la première étape, je vais vous donner quelques conseils d'utilisation pour la calculatrice Numworks. Dans un second temps, je vais vous parler des dernières fonctionnalités qu'on a ajoutées dans la mise à jour qui est sortie pour la rentrée. Et dans un dernier temps, Anthony vous parlera de notre système de cagnotte en ligne ainsi que de nos offres d'équipement. Donc comme ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble sur ce qu'on propose à la fois en termes de produits et également notre système de cagnotte en ligne. Donc voilà pour le sommaire. Donc si je commence par nos conseils pour bien démarrer l'année avec Numworks, donc bien démarrer l'année avec votre calculatrice. Dans un premier temps, donc ces conseils sont à la fois valables pour vos calculatrices, mais également celles de vos élèves qui ont potentiellement dormi pendant 2 mois cet été. Donc en premier, ce qu'on invite à faire les élèves, c'est de recharger leur calculatrice. Donc on insiste sur le fait que la charge dure 6-7 heures. C'est très important parce que les élèves ont l'habitude de recharger la calculatrice comme ils rechargent un smartphone. La recharger pendant 1 heure, ce n'est pas suffisant. Donc bien penser à la recharger 6-7 heures et attendre que la LED à l'avant apparaisse en vert et qu'un petit check apparaisse au niveau de la batterie. Donc vous allez avoir un petit V au niveau de l'indicateur qui va vous indiquer que la calculatrice est arrivée à charge complète. Vous pouvez la recharger grâce au câble qui est livré dans la boîte avec la calculatrice, mais elle est compatible avec également d'autres câbles, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vos élèves ou si vous la rechargez sur un ordinateur, pensez bien à vérifier que l'ordinateur ne se mette pas en veille. Ça risque évidemment de prolonger le temps de charge de la calculatrice et si vous la débranchez le matin alors que l'ordinateur était en veille, malheureusement, elle n'est pas chargée. Donc on attire bien l'attention à la fois des enseignants mais également des élèves sur le chargement de la calculatrice. C'est très important de vérifier le support sur lequel on la branche pour la recharger. Notre deuxième conseil d'utilisation pour avoir une calculatrice pleinement fonctionnelle avec nos dernières nouveautés directement à la rentrée, c'est de la mettre à jour. Donc pour la mettre à jour, c'est très simple. Ça se passe directement sur votre compte en ligne Numworks. Donc ici, si je me place sur... donc là, je suis connectée à mon compte en ligne. J'ai un onglet, donc ici, mise à jour et j'ai accès à la mise à jour de ma calculatrice. C'est très simple pour ça, vous avez uniquement à la connecter avec également le câble qui est dans la boîte, mais elle fonctionne également avec tous les câbles de smartphone. Vous pouvez brancher donc à votre ordinateur et faire la mise à jour, bien attendre que la mise à jour arrive à 100% avant de débrancher votre calculatrice.
Vous pouvez également faire des mises à jour groupées pour vos élèves et mettre à jour plusieurs appareils en même temps. Une fois que la mise à jour est faite, vous avez accès à toutes nos dernières fonctionnalités et la mise à jour se fait toujours avec notre dernière version du logiciel. Et si je reviens ici au dernier conseil d'utilisation, si vous avez un doute en termes de fonctionnalité, n'hésitez pas à consulter nos tutoriels vidéo. Ça vous permet une approche assez simple, c'est des courtes vidéos d'1 minute qui vous permettent de prendre en main la calculatrice et de découvrir pas à la fois donc, nos dernières fonctionnalités, mais également des fonctionnalités plus anciennes. Donc les tutoriels vidéo, tout pareil, c'est très simple, ils sont disponibles sur notre site internet juste ici. Voilà pour les 3 plus importants entre guillemets conseils pour à la fois vous remettre à jour sur les fonctionnalités, mais à la fois disposer d'une calculatrice qui est pleinement fonctionnelle à la rentrée. Donc ça, voilà, c'est 3 conseils assez importants. Si vous avez des questions ou des doutes sur la mise à jour ou le temps de charge, n'hésitez pas à poser la question dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Et donc, parmi les tutoriels qui sont disponibles sur notre site internet, je vais donc vous présenter les fonctionnalités ici de la version 24. Nos tutoriels, on essaie de les mettre également à jour au fur et à mesure des versions pour que vous ayez également accès à nos toutes dernières fonctionnalités. La présentation des dernières fonctionnalités, elle va se passer donc ici sur notre émulateur. Donc l'émulateur Numworks, il est disponible en ligne gratuitement, donc vous pouvez facilement le retrouver sur notre site internet et vous pouvez également le télécharger pour le mettre sur clé USB. L'avantage quand vous le mettez sur clé USB, c'est que vous pouvez l'utiliser sans connexion internet, donc ça permet de pallier par exemple les petits problèmes de connexion qu'il peut y avoir dans certains établissements et vous pouvez le transporter de salle en salle en fonction de là où vous enseignez. Donc ici, si je me place donc sur l'émulateur Numworks, je vais pouvoir donc vous présenter ici nos dernières fonctionnalités. L'idée, c'est que je vais vous présenter évidemment que quelques fonctionnalités parce qu'on est pris par le temps, mais s'il y a d'autres fonctionnalités qui vous intéressent, n'hésitez pas pareil à nous poser des questions directement dans le chat. Je pourrais revenir à la fin sur certaines applications si vous avez davantage de détails à demander. Donc la première nouveauté de notre dernière mise à jour que je voulais vous présenter, elle se trouve dans l'application Grapher. Donc l'application Grapher, elle est juste ici à côté de l'application Calcul. Pour entrer dans cette application, je me place sur le mot Grapher et j'appuie sur la touche OK. Ici, donc, je suis rentrée dans l'application Grapher et pour ajouter un élément, j'appuie sur la touche OK. Ici, je vais avoir donc la petite barre qui va apparaître, qui m'invite à saisir l'élément que je souhaite. Je vais par exemple renseigner la fonction cosinus. Donc, je choisis cos. La touche cos, c'est la deuxième touche de la troisième ligne. Donc, j'appuie sur cos. Je vais récupérer le x qui se trouve sur la troisième touche de la première ligne. Et je ferme la parenthèse. J'appuie sur OK pour valider ma saisie. Et j'ai ma fonction cosinus qui est renseignée dans mon application Grapher. Ici, je vais réajouter un autre élément. Donc, pour ajouter un autre élément, je procède exactement de la même manière. Je me place sur ajouter un élément, j'appuie sur la touche OK. Et cette fois-ci, je vais vouloir renseigner la fonction sinus. Donc, j'appuie sur sin, qui est la première touche de la troisième ligne. Je récupère mon X qui se trouve toujours sur la troisième touche de la première ligne. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur OK pour valider ma sélection. La fonctionnalité que je vais vouloir vous montrer, c'est comment régler la graduation dans les axes au niveau de la représentation graphique. Donc là, ici, moi, je descends tout en bas. Je me place sur Tracer graphique et j'appuie sur OK. J'ai sur mon graphique mes deux fonctions qui vont apparaître. Par défaut, j'ai un paramétrage automatique et les axes sont paramétrés automatiquement. Si je souhaite ici modifier le paramétrage, je prends ma flèche du bouton avec les directions qui remonte vers le haut. Je me place sur Auto. Je vais dans Axe
et j'appuie sur la touche OK. Ici, je vais pouvoir modifier donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc si je souhaite modifier l'axe des abscisses, je rentre dans valeur de X, je décoche auto. Je peux laisser le minimum et le maximum comme je souhaite. Et la nouveauté qu'il y a dans cette mise à jour, c'est qu'aujourd'hui, dans le pas, vous pouvez renseigner des valeurs exactes. Par exemple, si je veux obtenir une graduation de pi en pi, je fais pi, j'appuie sur la touche OK. Ça va me valider ma sélection, puis je réappuie sur valider. Si je souhaite, je peux laisser mes valeurs de Y de la même manière. Je descends tout en bas sur valider et je réappuie sur la touche OK. Ici, je vais donc avoir mes graduations de pi en pi directement sur mon graphique. Donc, cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez l'avoir dans toutes les applications qui ont des axes. Donc, vous pourrez également faire un pas avec des valeurs exactes dans l'application suite ou dans l'application régression. Donc ça, c'est pour la première fonctionnalité que je voulais vous présenter dans l'application Grapheur. Donc cette graduation avec des valeurs exactes et entre autres pouvoir renseigner pi pour les fonctions trigonométriques. La deuxième fonctionnalité de cette nouvelle mise à jour que je voulais vous présenter, elle se trouve également dans l'application Grapheur. Donc ici, pour effacer les deux fonctions que j'ai renseignées, je me place sur cos et j'appuie sur la touche clear qui est la dernière touche de la première ligne. Je refais la même manipulation pour retirer ma fonction sinus. Et là, je peux renseigner un nouvel élément sans avoir aucune information de ce que j'ai renseigné au préalable. Pour ajouter un élément, je me replace dans la case, je fais ajouter un élément. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite flèche qui va vers la droite pour me placer sur le mot modèle. Je me place sur modèle, j'appuie sur la touche OK. Et là, je vais avoir accès à tous les modèles d'éléments qui existent dans ma calculatrice. Moi, ce que je vais vouloir récupérer, c'est la fonction par morceau. Donc, je fais fonction par morceau. Ici, il me reste uniquement à modifier donc, les informations avec la fonction par morceau que je souhaite renseigner. Donc, par exemple, je vais mettre plus 1. Et là, ici, je vais vouloir mettre strictement supérieur. Donc, j'efface ici. Et pour avoir mon supérieur, je fais Shift et la touche X au carré. La touche X au carré, c'est la dernière touche de la troisième. J'appuie sur OK pour valider ma sélection. J'ai ici donc ma fonction par morceau qui est renseignée. Et je vais vouloir me rendre une nouvelle fois dans le graphique. Donc, je descends tout en bas sur tracer le graphique, j'appuie sur la touche OK et je vais ici avoir mon graphique. La nouveauté de cette nouvelle mise à jour, c'est quand je vais me placer sur le point de discontinuité, je vais avoir un cercle évidé qui va apparaître. Donc ça, c'est une des nouveautés de la mise à jour. Les points de discontinuité sont maintenant représentés sous forme de cercle évidé. Voilà pour les deux fonctionnalités que je voulais vous présenter dans l'application Grapheur, qui sont des nouveautés de cette dernière mise à jour. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces fonctionnalités ou sur d'autres fonctionnalités de l'application Grapheur. On pourra y revenir à la fin de la présentation pour vous détailler d'autres fonctionnalités. La nouvelle fonctionnalité que je voulais également vous présenter, elle se trouve dans l'application Calcul. Vous avez été nombreux pendant des années à nous remonter que l'écriture des puissances de 10 avec le E, ce n'était pas très parlant pour vos élèves. Donc aujourd'hui, on a voulu la modifier donc, dans l'application Calcul. Par exemple, si je renseigne ce calcul, je ne vais plus avoir le E qui va apparaître, mais l'écriture scientifique va se faire sous forme de puissance de 10. Donc ça va pour ce calcul, mais si je souhaite par exemple faire ce calcul, je vais également avoir ici mon résultat avec des puissances de 10. Donc l'idée, c'est qu'ici, on a modifié dans l'application Calcul l'affichage pour que le E n'apparaisse plus, mais que vous ayez tout sous forme d'écriture scientifique avec des puissances de 10, comme ce qui est attendu dans les
exercices ou dans les contrôles pour vos élèves. Donc cette nouveauté, vous la trouvez dans l'application Calcul, mais vous la trouverez également dans d'autres applications pour que l'écriture scientifique devienne assez uniforme et que le E soit petit à petit retiré de la calculatrice. Voilà pour ce qui a changé dans l'application Calcul. N'hésitez pas si vous avez également des questions sur cette application. Et je vais continuer par une autre application qui a également été revue dans la nouvelle version de notre logiciel. C'est donc l'application Paramètres. Donc si je me déplace, donc dans l'application Paramètres, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la calculatrice, c'est la toute dernière application. Donc il faut bien prendre la flèche qui descend vers le bas pour trouver la toute dernière application. Donc je me rends dans Paramètres. Ici, vous avez tout le paramétrage de la calculatrice. Donc par défaut, elle est en radian, elle est en décimale et elle est en naturel. Mais si vous souhaitez par exemple changer l'unité d'angle, ça se trouve directement dans l'application Paramètres. Ce qu'on a ajouté dans la dernière version du logiciel, c'est que vous avez la possibilité de paramétrer le temps de mise en veille. Précédemment, il était mis par défaut, donc toutes les calculatrices étaient paramétrées de la même manière. Mais aujourd'hui, vous avez différents temps et différentes options que vous pouvez télécharger, que vous pouvez sélectionner directement depuis l'application Paramètres. Ça, c'est pour la partie mise en veille. Et ce qui a également été un peu rénové et modifié, c'est le mode examen. Donc précédemment, sur les calculatrices Numworks, l'activation du mode examen, il supprimait toutes les données qui étaient présentes dans la calculatrice. De la part de plusieurs utilisateurs, on a ressenti un peu de frustration sur la suppression totale des données. Donc on a voulu remédier à ça et du coup, en rénovant le mode examen, actuellement, il vous permet uniquement de bloquer et d'effacer les données lors du mode examen. Donc là, par exemple, si je vais pour activer le mode examen en appuyant sur la touche OK, la calculatrice me prévient que mes données vont être inaccessibles pendant le mode examen. Donc tout ce qui a été ajouté par la main de l'utilisateur va être bloqué et effacé temporairement le temps de l'examen. Mais si la mémoire est suffisante, quand vous ressortirez du mode examen, vous pourrez retrouver vos scripts Python et les informations que vous aviez précédemment renseignées dans la calculatrice. Donc à partir de la version 24 du logiciel, le mode examen bloque uniquement les données, le temps de l'examen et vous pourrez les retrouver facilement à la sortie. Ça, c'est en termes du mode examen, c'est ce qui change beaucoup sur ce point-là. Et si vos élèves souhaitent bénéficier de cette avancée-là, il faudra bien qu'ils mettent à jour leur calculatrice à la rentrée. Pour ce qui est la question, la mise à jour est-elle installée sur les calculatrices neuves ou faut-il la mettre à jour lorsqu'on l'achète? Il faudra bien la mettre à jour quand on l'achète parce que la version du logiciel qui est installée sur la calculatrice à l'achat n'est pas forcément notre dernière version du logiciel. Donc bien penser de toute façon quand vous allez allumer pour la première fois la calculatrice ou que vos élèves vont allumer pour la première fois la calculatrice, ils vont avoir un pop-up pour les inviter à télécharger la dernière version du logiciel. Donc bien penser à le faire pour être à jour avec toutes nos dernières fonctionnalités à l'achat de la calculatrice. Voilà pour ce qui est de la partie mode examen et paramètres. Et les dernières fonctionnalités que je voulais vous présenter sur cette dernière mise à jour, c'est des fonctionnalités qui touchent à la batterie. Vous avez été nombreux à nous remonter également que vos élèves avaient du mal à savoir en termes de gestion de la batterie, comment ça se passait sur la calculatrice et comment réussir à savoir où en était la batterie pour ne pas avoir de problème le jour d'un examen. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que maintenant, lorsque vos élèves vont brancher la calculatrice à une prise secteur pour la charge, ils vont avoir un message qui va apparaître sur leur écran pour leur dire que la charge totale de la calculatrice, elle arrive après 6 heures de charge. Donc ça, c'est la première information qu'on a voulu noter. Et la deuxième information qu'on a voulu noter, c'est lorsque vos élèves vont avoir une calculatrice qui va commencer à entrer sous les 20% de batterie. Pareil, ils vont avoir un message qui va apparaître sur leur écran pour leur dire que voilà, la calculatrice, il lui reste plus que 20% de batterie et qu'on les invite à la recharger avant qu'elle se décharge totalement.
Et on met bien également sur ce message-là un rappel pour dire que la charge totale, c'est 6-7 heures. Et de donc bien attendre ce temps de charge-là pour que la calculatrice soit pleinement fonctionnelle. Donc ça, c'est pour les nouveautés qu'il y a autour de la charge. On espère que ça sera la solution à certains problèmes pour les élèves qui ont un peu du mal à estimer le temps de charge. Et la dernière fonctionnalité que je voulais vous présenter, donc cette fonctionnalité, elle est à la fois valable dans l'application statistique et dans l'application régression. Précédemment, vous aviez la possibilité dans ces deux applications d'ajouter jusqu'à un maximum de 3 tableaux de données. Aujourd'hui, depuis la version 24 du logiciel, quand je me présente par exemple dans l'application statistique, je vais avoir la possibilité donc de rentrer un premier tableau de données, un deuxième tableau de données, un troisième, et cela va être possible jusqu'à 6 tableaux de données. Donc ça vous permettra d'avoir une plus importante quantité de listes et d'options pour renseigner vos données à la fois dans l'application statistique et dans l'application régression. Voilà pour les grosses nouveautés que je voulais vous présenter sur cette nouvelle version du logiciel. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pareil à les poser dans le chat, ça nous permettra d'y répondre juste après. Et je vais laisser la parole à Anthony qui va maintenant vous présenter donc, le compte en ligne pour les professeurs et également nos procédures de commandes groupées et notre système de commandes groupées. Hop, je vais prendre la main. Donc rebonjour à tous. Pour les professeurs qui nous ont rejoints en cours de route, je vais me présenter à nouveau. Moi, c'est Anthony, je suis responsable de la relation professeur avec Cécile. Donc Cécile vous a présenté certaines nouvelles fonctionnalités que je vais mettre sur l'écran de la version 24, à savoir que vous avez accès à pas mal de détails sur cette nouvelle version sur le site internet Numworks. Donc si vous placez sur l'onglet calculatrice par exemple, vous avez mise à jour et vous avez tous les détails de la version 24. Également, elle vous a aussi parlé des tutoriels, à savoir que les tutoriels de la version 24 sont à jour. Donc c'est des courtes vidéos qui traitent des sujets bien précis et on les a rangés par application comme sur vos calculatrices. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut vous aider dans la prise en main de cette nouvelle version du logiciel. En ce qui concerne le compte en ligne Numworks, donc une fois que vous vous connectez à votre compte en ligne, c'est tout en haut à droite, vous avez votre prénom qui apparaît avec le menu déroulant. Donc pour vous connecter, normalement, vous avez un compte. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, n'hésitez pas à faire mot de passe oublié, à vous créer un compte tout simplement. Et si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec Cécile. On pourra voir ça ensemble. Donc au niveau du compte en ligne Numworks, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez gérer pas mal de choses, notamment la mise à jour. Cécile vous en a parlé tout à l'heure. Donc si vous n'êtes pas en version 24, n'hésitez pas à faire la mise à jour. C'est assez simple, assez rapide. Vous pouvez utiliser le câble qu'on vous distribue dans les boîtes. Et dans le compte en ligne Numworks, vous avez également la possibilité de gérer tout ce qui est commandes groupées. Donc au niveau de mon espace professeur, donc sixième menu, pardon. Donc vous avez dans un premier temps mon équipement personnel. Donc vous pouvez faire la demande. Cette offre est réservée exclusivement aux professeurs. Donc n'hésitez pas à faire la demande. Et vous avez en dessous l'équipement de mes élèves. Donc on va faire en savoir plus. Ici on vous présente donc nos offres d'équipement. Donc une réduction de 10% pour toute commande de plus de 20 calculatrices. Les familles bénéficient donc de cette réduction et la calculatrice passe de 82,99 à 74,69. Et pour les établissements, on vous offre une calculatrice toutes les 30 calculatrices offertes. On vous offre une calculatrice toutes les 30 calculatrices commandées, pardon. Donc je descends et on a nos deux solutions de commande groupée, donc la cagnotte en ligne et le mandat administratif. Donc mandat administratif, vous pouvez directement éditer un devis via votre compte en ligne Numworks avec la quantité de calculatrices souhaitée et c'est l'établissement qui règle la totalité de la commande directement. Et la cagnotte en ligne, on va voir de quoi il s'agit. Donc c'est une solution qui est souvent utilisée par les établissements en cette période de rentrée. Donc on vous met le fonctionnement. Dans un premier temps, on crée la cagnotte, ça vous génère un lien. Vous transférez ce lien aux familles
qui passe directement commande sur notre site internet et vous recevez donc toutes les calculatrices directement à l'adresse du lycée. Donc vous l'aurez compris, les avantages de la cagnotte en ligne, les familles passent directement commande sur notre site, il n'y a pas de transfert d'argent dans les lycées, ce qui est assez pratique pour les professeurs. Vous avez accès à un suivi en temps réel des participants via votre espace cagnotte. Vos élèves sont tous équipés le même jour, ce qui est assez pratique également. Et vous bénéficiez donc des 10% et de la calculatrice offerte, toutes les 30 commandées. Donc là, le but, c'est que je vous montre comment se passe l'ouverture et la création de la cagnotte, qui est assez simple et assez rapide. Donc on va faire créer une nouvelle cagnotte. Dans un premier temps, on va vous mettre votre établissement. On vous demande de bien vérifier qu'il s'agit de votre établissement actuel. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez directement cliquer sur votre compte et modifier votre établissement. Donc c'est l'établissement qui sera rattaché à votre cagnotte. On va vous demander également de mettre une estimation du volume que vous comptez commander. Donc si vous pensez qu'il va y avoir 100 participants sur la cagnotte, on va venir marquer 100, à savoir que ce nombre est approximatif et il n'y aura aucune conséquence s'il y a plus ou moins de calculatrices commandées. C'est seulement pour nous aider à préparer au mieux les commandes et les livraisons. Essayez d'anticiper au maximum. On va vous demander également de définir une date de clôture. Donc on va mettre par exemple le 28, donc le dimanche 28 septembre 2025. On vous dit ici que pour optimiser les participations sur la cagnotte, de garder la cagnotte ouverte minimum 15 jours, plus ou moins. On vous a mis également un petit paragraphe ici pour vous expliquer, pour vous donner des conseils sur le choix de la date de clôture. Si vous hésitez entre le vendredi, samedi, dimanche, typiquement, on va plus vous orienter sur une fermeture le dimanche parce que dans tous les cas, ces cagnottes qui sont clôturées lors du week-end, on les valide toutes le lundi. Donc voilà, si vous voulez laisser un peu plus de temps et tout le week-end aux familles, on vous conseille de laisser ouvert les cagnottes jusqu'au dimanche. Et enfin, en dessous, vous avez la liste des professeurs qui peuvent avoir accès à la cagnotte. Donc ça, la liste qui apparaît lors de l'ouverture de la cagnotte, ça va être les professeurs qui possèdent un compte Numworks et qui sont donc rattachés à votre établissement. Vous pouvez sélectionner plusieurs de ces professeurs, ça leur permettra de suivre en temps réel les participants. Et n'hésitez pas s'il y a des anomalies, si certains profs sont partis entre-temps ou certains professeurs qui ont rejoint l'équipe, on peut très bien les rajouter ou les supprimer pour mettre à jour cette liste. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, que ce soit à Cécile ou à moi. Et une fois qu'on a rempli tout ça, on peut maintenant créer notre cagnotte. À partir de ce moment-là, la cagnotte est créée. Vous avez le lien dont je vous parlais tout à l'heure. Le lien est généré, vous pouvez le récupérer pour le transférer directement aux familles. Ça leur permettra de passer commande directement sur notre site. On vous met également à disposition la fiche explicative Numworks à transférer aux familles. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le QR code de la cagnotte ainsi que le lien. On rappelle le fonctionnement aux familles. Donc utilisation du lien, on renseigne les informations de l'élève, on paye directement sur le site internet Numworks et vous récupérez les calculatrices directement au lycée. On vous a mis un petit paragraphe pour expliquer aux familles pourquoi vous, en tant que professeur, vous avez décidé de recommander la calculatrice Numworks. Et très important également, on vous a mis un petit paragraphe pour la garantie. Donc, ce qui fait partie aussi des avantages de la cagnotte Numworks. Chaque famille reçoit une facture individuelle et peut directement passer vers nous en cas de difficulté avec les calculatrices. Donc si l'élève rencontre la moindre difficulté avec sa calculatrice, il a la possibilité de nous contacter directement sans passer par vous, professeur, et on s'occupera du reste. Donc voilà pour ce qui est de la fiche explicative. Hop, je reviens. Je vous parlais tout à l'heure du suivi en temps réel des participations. C'est juste ici, donc voir le détail des participations. Vous avez donc en temps réel, à chaque nouvelle commande, le prénom, le nom, l'email et la classe de l'élève qui apparaissent, ainsi que la quantité de commande et la date de commande. On vous met à disposition le fichier Excel qui correspond à cette liste, dans le but, encore une fois, de simplifier au maximum la distribution, de vous simplifier les choses. C'est-à-dire qu'une fois téléchargé le fichier Excel, vous pourrez, par exemple, trier les noms de famille par ordre alphabétique, trier les élèves par classe. Voilà, il y a plusieurs possibilités, donc n'hésitez pas, c'est assez pratique pour la distribution, à télécharger
ce fichier Excel. Toujours dans le menu cagnotte. Donc la personne qui est en charge d'ouvrir la cagnotte est administrateur de la cagnotte et peut modifier pas mal de choses, dont la date de clôture. Si vous souhaitez prolonger la cagnotte pour augmenter le nombre de participations, vous pouvez le faire directement ici. On va vous demander aussi de remplir des informations pour la livraison, donc de la personne en charge de réceptionner la livraison. Pour qu'il n'y ait pas de manquement au niveau de la livraison, on va vous demander voilà, un nom, un prénom, une adresse mail. Vous recevrez un mail pour être tenu au courant de la livraison, ainsi qu'un numéro de téléphone. Donc ça sera à renseigner dans les informations de la livraison. Je vous parlais aussi tout à l'heure de catégoriser vos élèves. C'est juste ici, vous avez personnalisé votre commande, votre cagnotte, pardon. Vous cliquez, vous avez la liste des classes ou niveaux et ici vous pouvez renseigner vos classes. Donc lorsque l'élève passe commande, peut renseigner sa classe, il est en seconde 1, seconde 2, etc. Vous pouvez mettre également les noms des professeurs. Ça peut être aussi une idée pour faciliter la distribution. Encore une fois, dans le fichier Excel, vous pourrez trier par nom de professeur pour vous simplifier la distribution. Et enfin, on a gérer les accès. Donc ici, on retourne dans le menu où on donne accès à nos collègues du suivi de la cagnotte. Donc si je veux ajouter des collègues qui se sont entre-temps créés un compte, j'appuie sur gérer les accès et je coche son nom. Donc voilà pour ce qui est de la cagnotte en ligne. Vous maîtrisez maintenant l'ouverture de la cagnotte en ligne. Le but aujourd'hui avec Cécile, c'était de vous présenter un peu plus en détail la version 24 du logiciel pour bien commencer l'année et de vous présenter aussi nos différentes solutions d'équipement pour vos élèves, donc nos commandes groupées. On sait que c'est quelque chose d'important pour vous à la rentrée. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ça, sur la mise en place de la cagnotte. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est une solution assez simple. On a essayé de tout mettre en place pour simplifier au maximum les choses, vous proposer une solution voilà, assez simple. On va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut mettre en place un temps d'échange. N'hésitez pas à allumer vos caméras, vos micros, si vous le souhaitez. Ou à poser directement les questions dans le chat. Pour la livraison, c'est à peu près 7 à 10 jours en comptant le week-end. En fait, ça dépend quand la clôture de votre cagnotte va tomber. Si vous tombez en même temps que toutes les cagnottes de tous les autres lycées, ça sera davantage autour de 10 jours. Si vous tombez sur une période où il y a moins de cagnottes qui sont clôturées, ça peut même être inférieur à 7 jours. Voilà, ça dépend vraiment. Mais si par exemple vous clôturez la cagnotte le dimanche, soit vous allez recevoir les calculatrices dans la semaine, la fin de la semaine qui suit, soit début de semaine d'après. Oui, l'émulateur, il est disponible sur notre site internet, mais vous pouvez tout à fait le télécharger pour le mettre sur clé USB, l'avoir avec vous. C'est un fichier zip qui va être téléchargé et vous avez juste à récupérer le fichier qui permet de faire tourner l'émulateur dans ce dossier zip. Et vous pouvez l'ouvrir, il va s'ouvrir avec un navigateur par défaut, mais ça n'utilise pas la connexion internet, ça utilise juste uniquement la fenêtre du navigateur en question. Alors, on n'a pas d'autres webinaires qui sont programmés. J'ai vu la question passer. Non, pour l'instant, on n'en a pas d'autres qui sont programmés. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'avec Anthony, on se déplace directement dans les établissements. L'idée de ces présentations dans les établissements, elle dure approximativement 1 heure. Et ça vous permettrait d'avoir une formation donc, bon, avec davantage de fonctionnalités qu'aujourd'hui, évidemment. L'idée, c'est de balayer d'application en application. Les fonctionnalités directement sur la calculatrice et on peut mettre ça en place directement dans les établissements pour les équipes de mathématiques et de physique-chimie qui souhaiteraient être formées sur le produit. Alors pour la question sur l'application mobile, vous pouvez tout à fait télécharger l'application donc sur Android et iOS. C'est vraiment la calculatrice sur le téléphone. Vous avez les mêmes applications, les mêmes fonctionnalités. N'hésitez pas à la télécharger, c'est gratuit. Et c'est disponible sur iOS et Android. Et j'ai vu également donc, la question qui suivait autour des webinaires, si on a des formations un peu plus poussées sur Python.
Vous avez en fait directement dans la partie, donc si je me remets sur notre site internet, tutoriel, quand vous allez dans l'application Python, vous avez donc tout en bas les dernières vidéos qui se trouvent juste ici. Donc à partir de découvrir l'application Python et ses modules Turtle et Matplotlib, c'est des formations qui sont un peu plus longues, donc sur l'application Python spécifiquement. Et donc on va vous balayer un module en particulier, donc que ce soit le module Turtle, le module Matplotlib. Et l'idée c'est que ces vidéos, elles durent à peu près 45 minutes, 1 heure, et vous avez une activité qui est présentée et comment la résoudre avec l'application Python de la calculatrice Numworks. Donc ça c'est dans un premier temps ce qui pourrait vous aider pour la prise en main de l'application Python. Et si besoin, on peut éventuellement mettre en place directement dans les établissements une formation davantage poussée sur Python pour les professeurs de mathématiques et éventuellement de physique-chimie qui seraient intéressés.